for Silvestre, and it's thumped in for Arsenal's fourth! Song, and still Song! It's 4! Nasri, and the header by Song. There's Song. Oh, and he's squeezed. So it is a corner which Nasri takes. And the goalkeeper's made a hash of it, and Song's there! L'international camerounais Alexandre Song, dans un FaceTime qu'il se faisait avec l'un de ses amis, nous raconte l'histoire de ses débuts au club de football Arsenal. Et dans cette anecdote se cache un message qui à l'avenir te permettra d'éviter les pièges de la vie. Et ce message, tu le découvriras dans cette vidéo. Alexandre Song. On ne va pas se mentir. Pour moi, il n'a jamais été le plus futé des joueurs. Qu'on soit bien clair, je ne suis pas en train d'insulter son intelligence. Non, je n'ai pas ce droit-là. La première fois que j'entends parler de lui, c'est pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2008. Le Cameroun joue alors son premier match de phase de poule contre l'Égypte. Dès la première mi-temps, les Lions se font totalement dominer au score par 3-0. Leur système de jeu est pourri. Rien ne marche. Le ballon ne circule pas. Les joueurs ne se retrouvent pas. Malgré tous les grands noms qu'on a dans cette équipe, tu as l'impression que les gars, ils ont été ramassés comme ça au quartier pour qu'ils viennent jouer. On est tous d'accord pour dire que ça ne va pas et qu'il faut faire des changements. Et le coach, s'étant rendu compte de cela, décide alors de faire des remplacements dès le début de la deuxième période. Le mec, il va faire sortir je ne sais quel joueur pour laisser entrer Alexandre Song. Et quand tu voyais le gars aller à l'échauffement, 1m84 pour plus de 85 kg, une vraie armoire à glace. Le mec, il est baraqué, tu dirais un gladiateur. Et quand tu le regardais dans ses yeux, tu pouvais voir sa détermination. Tu pouvais comprendre que le gars, il ne venait pas là pour rigoler. Il venait jouer et gagner sa Coupe d'Afrique. Et il faisait d'autant plus peur aux adversaires grâce à ses rastas qui symbolisaient la crinière du lion. Et nous, à la maison, derrière notre petit écran, on se disait, si en défense, on a Rigobert Song Barnac, le capitaine emblématique. Au milieu de terrain, on a les Song. Et en attaque, on a Samuel Eto'o-Fils de Pititi. Alors là, le Cameroun posséderait tous les atouts pour gagner sa Coupe d'Afrique. Revenons au match si vous voulez bien. Lorsque le gars est entré sur le terrain, les choses ont changé. On ne va pas se mentir. Le match, il a été totalement transformé. Les joueurs se retrouvaient, ils jouaient mieux. Transversal, de la droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. Tout allait mieux. Bien qu'ayant perdu le match au score de 4-2, nous étions satisfaits. Satisfaits déjà parce qu'on a gagné la deuxième mi-temps 2-1. Mais aussi parce qu'on avait trouvé la bonne formule. Parce qu'on savait qu'il fallait aligner pour jouer avec qui. On était satisfaits parce qu'en deuxième période, c'est une autre équipe du Cameroun qu'on a vue. Les gars, ils ont mouillé le maillot. Et dès cet instant, il devenait clair pour tout le monde qu'Alexandre Song méritait sa place en tant que titulaire et patron du milieu de terrain dans cette équipe camerounaise. Et tout le monde s'accordait pour dire qu'une fois que les aînés auront raccroché les crampons, ce sera lui, en tant que leader, qui montrera la voie aux futures générations. Et qu'avec lui, nous atteindrons des sommets. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme on l'aurait souhaité. Le Cameroun va finir par perdre la finale de la Coupe d'Afrique 1-0, toujours contre l'Égypte. Et plus tard, nous apprendrons des trucs comme quoi le vestiaire des Lions est plus divisé que jamais. Que d'un côté, on a le clan Eto'o et de l'autre, on a le clan Song. Il nous sera révélé qu'Alexandre Song est en partie responsable du désordre et de la discorde au sein de l'équipe. On nous dira même que ce gars est orgueilleux, un but de sa personne, qu'il ne respecte personne. Et
Plus tard en 2014, quand on ira en Coupe du Monde, le mec il va se prendre un carton rouge totalement stupide en donnant côte-côte à Mario Mandzukic. Et ce carton rouge-là marquera un point final à sa carrière avec les Lions indomptables du Cameroun. Croyez-moi, je n'ai aucune envie de raviver la polémique. Sauf que tout ce qui avait été dit sur lui en ce moment-là a grandement contribué à ce que je me fasse une idée totalement erronée de sa personne. Sauf qu'en regardant cette vidéo, il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi. J'ai fini par comprendre qu'Alexandre Song est un homme, tout ce qu'il y a de plus normal comme vous et moi. Il a ses qualités, il a ses défauts, ses points forts et ses points faibles. J'ai appris que les erreurs du passé et les épreuves qu'il a rencontrées dans sa vie ont grandement contribué à faire de lui la bonne personne qu'il est aujourd'hui. Regarde cette vidéo. Tu parlais de voiture. Je te raconte une histoire qui m'est arrivée quand j'arrive à Arsenal. J'arrive à Arsenal, 17 ans. Je ne peux pas encore conduire. J'attendais, j'allais sur mes... Quand j'ai 18 ans, Thierry Henry, il avait une... À l'époque, je crois que je gagnais. À l'époque, je pense que je gagnais. Je quittais de la France, je gagnais peut-être 4 000 euros. Donc, j'arrive en Angleterre, on me donne 15 000 euros. Imagine un jeune qui gagnait 4 000 euros, je ne sais pas combien il gagnait. Je me trouve à 15 000 euros. Donc, je deviens bête. Non, je te vois pas. Je vivais seul. Tu vois que quand tu viens dans un pays, tu es seul. Tu quittes de 4 000 euros à 15 000 euros, tu es seul. J'arrive au camp d'entraînement, Thierry Henry avait un Lincoln Navigator. Ouais. Et à l'époque, il y avait les roues qui tournaient. Les rims là. J'arrive. Je vois le King. Ça, on l'appelle le King. Je vois le King arrive. Il sort la voiture, le Lincoln. Il vient, gars. Je reste comme ça, je dis merde, on a un petit 18 ans, le cœur. Tu dis que non. Je prends la voiture. J'arrive, ce qui est bien ici, c'est que quand tu as le contrat, même si c'est que tu as un contrat, on va te donner la voiture. Tu passes quand tu prends ton contrat, leasing, non? Ouais. Le gars prend, je m'en vais faire un leasing, on me donne la voiture, je prends la voiture, je viens avec. Et moi, j'habitais du camp d'entraînement, peut-être 2 heures du camp d'entraînement. Tous les jours, je mettais peut-être tous les 2 jours, parce que ça consomme, c'est une voiture américaine. Je mettais le plein. Un matin, je me lève, je vais ouvrir mon frigo, le frigo est fini parce que tout l'argent a été dans l'essence. Parce que je voulais imiter ce que le grand frère faisait. Tu deviens bête. Un gamin de 17 ans qui en France gagnait 4 000 euros et qui du jour au lendemain se retrouve en train de jouer au football en Angleterre et gagne plus de 15 000 euros. Alexandre Song nous dit mot pour mot, tu deviens bête. Tu perds complètement la tête, totalement teubé. Tout simplement parce que ce changement si brusque et cette richesse soudaine n'ont pas été préparés. Tu plongeras dans la folie. Tu commettras très souvent des erreurs stupides. Tu voudras la même voiture que ton patron, pourtant vous n'avez pas les mêmes revenus. Tu voudras les meufs bonnes et tu les changeras tous les jours. Tu te prendras pour le roi du monde jusqu'au jour où la vie décidera alors de te rabaisser. Ainsi tu te retrouveras face à un mur qui t'empêchera de voir devant. Tu seras dans le noir et en ce moment-là, si tu n'as pas assez de recul pour te remettre en cause et prendre conscience, alors ce sera la fin de ton parcours. La fin pour toi et tu te retrouveras plus triste, tout seul et plus pauvre que jamais. Et moi j'habitais du camp d'entraînement, peut-être 2 heures du camp d'entraînement. Tous les jours, je mettais peut-être tous les 2 jours parce que ça consomme, c'est une voiture américaine. Je mettais le plein. Un matin je me lève, je vais ouvrir mon frigo, le frigo est fini parce que tout l'argent a été dans l'essence. Parce que je voulais imiter ce que le grand frère faisait. Et un matin, il me voit, tous les jours je garde, un matin j'arrive au camp d'entraînement, je m'en vais, je dis au gars qui m'a vendu la voiture que pardon, donne-moi la Toyota, ça n'est pas mon niveau ça. Regarde, c'est pas mon niveau, regarde. C'est pas mon niveau. Donc j'arrive au camp d'entraînement, je dis à Toyota, Thierry me voit, il me j'entre, il me dit mon petit, ta voiture est où? Je dis non, c'est pas mon niveau.
petit, ta voiture où? Je dis non, Titi, pardon, c'est pas mon niveau, laisse-moi, je suis là. Regarde, moi j'arrive à petit Toyota, je suis tranquille. Mais, j'allais à la pompe d'essence tous les 2 jours. Je mettais le pneu, je pleurais. Dès que je finissais mon argent dans l'essence, je dis que, je reste comme ça, je dis que mais le grand là, c'est un monsieur. C'est un monsieur. Il me dit, mes petits, quand il était venu acheter ça, je n'ai rien dit. Parce que vous les petits, quand vous donnez les conseils, vous n'écoutez pas. Vous l'écoutez là? Il fallait que toi-même tu fasses l'erreur d'abord. Voilà. Quand tu es sur la mauvaise voie, pour que tu prennes conscience, il te faut un choc. Un choc violent, brutal, qui va heurter ta sensibilité afin que tu te remettes en question. Dans une remise en question sérieuse et profonde, tu trouveras alors toutes les réponses à tes questions. Il a fallu qu'Alexandre n'ait pas à manger, qu'il crève la dalle pour qu'il se rende compte à quel point il est pauvre, pourtant si riche. Le choc qu'il a ressenti en voyant son frigo vide lui a fait se poser des questions. Mais pourquoi n'ai-je rien à manger, pourtant je gagne plus de 15 000 € par mois? Comment est-ce possible? Où va tout l'argent que je gagne? Et ces questions lui ont permis de comprendre que tout son argent allait uniquement dans l'essence. Parce que la voiture qu'il a achetée n'est pas une voiture pour des personnes qui gagnent seulement 15 000 €. La prise de conscience est certes le premier pas, mais elle n'est pas la seule chose à faire. Le passage à l'acte est également primordial, car une fois que tu as détecté les causes de ton échec, il te faut beaucoup de courage pour te défaire de cela. Plusieurs personnes échouent dans la vie, pas parce qu'elles ignorent le problème, mais tout simplement parce qu'elles n'ont pas assez de courage et de motivation pour y mettre un terme. Alexandre, lui, a eu ce courage. Et il est allé voir le vendeur pour lui dire « Cette voiture n'est pas de mon niveau, reprenez-la. Et à la place, donnez-moi une Toyota. » En toute humilité, il a mis la honte de côté. Il ne s'est pas soucié de ce que pourraient dire les gens. Et quand il est allé aux entraînements avec sa petite Toyota, Thierry Henry lui a demandé « Mais petit, elle est où ta Bentley ?» Et il a répondu « Grand frère, cette voiture n'était vraiment pas de mon niveau. » Et puis Thierry Henry lui a dit « J'ai voulu te faire remarquer cela plus tôt. Mais parfois dans la vie, pour permettre à un enfant de mieux comprendre, il faut souvent le laisser lui-même commettre ses propres erreurs. » Alors, c'est pour ça que quand je pense aux petits, je pense aux les petits, ils sont petits. Quand je vois les petits, je dis aux petits que petits. Quand je vous vois, je me fais rire. Parce qu'aujourd'hui, je vois les petits sont là. Champagne, ceci, les gars sont là. Attends, il y a un truc là, on appelle ça comment? On appelle ça comment l'autre? Le renard. Le renard, les renards. Non, ils vont moi, payer là. ce n'est pas mon niveau. Moi, ce n'est pas mon niveau. Moi, je dis le renard. Voilà. Moi, je ne connais pas le renard. Quand ce n'est pas mon niveau. Donc, moi, quand je dis au gars là que je laisse comme ça dire que les petits, tout ça, parce que nous, on est les sportifs. Après 45 ans, moi, je dis souvent que je disais à ma famille hier que la vraie vie, c'est à 45 ans. La vraie vie. Tu vois, aujourd'hui, quand tu achètes une Bentley, une Ferrari à 20 ans, tu es inconscient, tu es insouciant. Quand tu vois un homme de 50 ans aller sortir l'argent, acheter la Ferrari ou une Bentley, ça veut dire que c'est un homme, c'est un monsieur. Un homme, regarde, ça s'appelle. Oui! À 20 ans, tu es encore là, tu dandines de gauche à droite. Mais, oui, franchement, je te jure. Tu dandines de gauche à droite. Mais à 50 ans, quand tu arrives, tu sors là-bas, tu sors l'argent à 50 ans, tu achètes une Ferrari, une Bentley, ça veut dire que tu as réussi dans la vie. Ouais. À 20 ans, tu roules à 20 ans avec une Ferrari, tu n'as pas réussi, tu es un pauvre. Ouais. Là, je te promets, laisse. Tu roules à 20 ans avec une Bentley ou une Ferrari. Ça veut dire que tu es inconscient. Tu es insouciant. Ça veut dire que tu n'as pas réussi ta vie. Donc tu es pauvre. Par contre, quand tu vois un monsieur de 50 ans qui sort de son argent et achète une Ferrari, là c'est un monsieur. Et là, c'est quelqu'un qui a réussi sa vie. Moi, je dis tout le temps que les sportifs, on est les hommes les plus pauvres de la vie. Pourquoi? Parce que on veut souvent vivre souvent un moment de foi, même tu gagnes 10 000, tu dépenses 20 000. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème en fait.
Non, parce que les gens ne connaissent pas, on va te voir. Non, je dis que j'ai vécu ça parce que j'ai vu les tirs. Moi, je te dis, je te raconte pas les histoires. J'ai fait 8 ans à Arsenal. 8 ans à Arsenal, et dis-toi bien que je gagnais bien ma vie pendant les 8 ans que j'ai fait. Non. Mais pendant ces 3 dernières années, je te jure, je n'avais pas faim. Je mangeais bien, j'avais acheté une maison, j'ai pris un crédit pour une maison, tout ça. Je partais en vacances, mais je n'ai jamais économisé 100 000 pounds. 100 000 pounds. J'ai fait 8 ans à Arsenal. Quand je partais d'Arsenal, je n'avais pas 100 000 pounds dans mon compte pour quelqu'un qui gagnait assez d'argent. Ouais. C'est ce que je veux dire. Parce que je vivais une vie où j'avais pas faim. C'était facile. Tu quittais ici, là, je m'allais au shopping center. Je m'achète les habits, je monte, je descends. Mais moi, je ne vois pas. Tu vois ce que je veux dire? Je fais les voyages, je voyage comme ça. C'est quand je suis arrivé à Barcelone que ma vie a changé. Je comprends. J'étais millionnaire. À ce moment, j'étais millionnaire sur le papier, mais j'avais jamais vu le million dans mon compte. Non, je dis, j'avais jamais vu. Je dis que j'avais jamais vu le million sur mon compte. J'avais vu 100 000 ou 2 000 dans mon compte. Tu vois ce que je veux dire? Quand je suis arrivé à Arsenal, quand j'ai quitté Arsenal, je suis arrivé à Barcelone. C'est parce que des fois, tu vois, les gens disent que non, pourquoi tu as quitté Arsenal? Pourquoi? Je te jure devant Dieu, si on va regarder en vérité, je n'aurais jamais voulu quitter Arsenal parce que j'étais bien. C'était le chez moi. Arsenal, même si des fois je ne m'entraînais pas, je savais que je vais jouer. Oui, mais ça, c'est la maison. Voilà. Mais à un moment donné, le football, c'est mon travail. Tu comprends? Où tu restes, tu joues, tu gagnes encore en autorité, où tu vas assurer ton avenir. À un moment donné, tu restes comme ça. Je suis resté comme ça. J'ai dit, mais je regarde ma femme à la maison. J'ai dit, ma femme me joue là, elle me dit, est-ce que tu es sûr que tu vas jouer à Barcelone? Est-ce que tu vas aimer? Je dis, c'est pas grave. Et que dès qu'on m'a envoyé le fax, quand j'ai vu le casser 4 fois sur le papier, Tu vas le casser 4 fois sur le papier. Je dis, mais non! Ma vie a changé. Tu vois, oh! On m'a appelé. Le gars m'a dit, tu vas aller à Barcelone. J'ai dit, j'ai d'abord hésité, tu vois, non? J'ai d'abord hésité. Ouais. J'ai dit, j'ai d'abord hésité. Quand il m'a envoyé le fax, je regarde le papier. J'ai tchakalisé ça comme ça, bien que j'ai dit. Il dit, merde! Il dit, casser combien? Il dit, casser 4 fois. Là-bas, ce n'était pas le parfumé, mais c'était le casser 4 fois. Ça a dépassé le bassin parfumé. Quand je vois ça, merde! J'ai dit, quand le gars m'a appelé, le directeur sportif m'appelle. Il me dit, oui, tu sais que tu ne vas pas jouer. Comme, je ne voulais même plus dire ce qu'il était en train de me tchakaliser là. Je ne voulais même pas. Moi, j'étais les chiffres. Tu vois, alors. La roule le chiffre, la roule te tourne les yeux là-bas. Mais tu parlais de quoi? C'est là où quand je suis arrivé à Barcelone, ma vie a changé. J'étais millionnaire dans le compte. C'était plus dans le papier. Que tu viens, tu n'as plus rien. C'était dans. Parce que le compte. Non, parce que. Souvent dans notre quotidien et par convoitise, on veut vivre la vie luxueuse des riches, posséder les biens qu'ils ont. Être invité dans les mêmes cérémonies, boire du champagne qui est le leur et parfois même s'offrir les mêmes caprices qu'eux. En toute honnêteté, j'ai souvent ces envies. Mais tout ce que j'ai appris ce jour grâce à les enfants m'a fait comprendre que généralement on est malheureux, pas parce qu'on n'a rien, mais parce qu'on ne voit que ce qu'on n'a pas. Alors on convoite la chose d'autrui. On veut vivre notre vie en fonction des autres, en fonction de leurs standards. Et Alain Song a dit quelque chose en début de vidéo qui a tout son sens. Quand je suis arrivé à Arsenal, on appelait Thierry Henry King, qui veut dire roi. Alors toi qui n'es personne, comment veux-tu mener la même vie qu'un roi? Pour avoir ce statut, il a travaillé pendant longtemps. Il s'est fait de gros bénéfices, donc il a largement les moyens de rouler en Bentley ou en Ferrari. Mais toi qui n'as commencé à goûter au miel qu'hier, tu veux te procurer les mêmes bolides que lui. Dans la vie, il y a des gens qui, comme par magie, éveillent des consciences. Indirectement, Thierry Henry a éveillé celle d'Alexandre Song. Et cette vidéo de Song a éveillé la mienne. Et moi, à mon tour, j'aimerais faire pareil vis-à-vis de toi.
Donc, retiens ceci. On aura beau te donner tout l'or et tout l'argent du monde, que tu seras toujours pauvre, tant que tu vivras au-dessus de tes moyens. Il y a un proverbe africain qui dit « Accroche ton sac là où tu sais que tu pourras le décrocher. Ne va pas le mettre au plafond parce que tu veux imiter les autres. Parce que demain, lorsque tu te retrouveras seul et qu'il n'y aura aucun support sur lequel tu pourras monter pour le décrocher, là, tu seras coincé. Retiens bien ceci et surtout, garde-le dans ton esprit. Pendant que les gens qui ont travaillé dur et ont réussi, pendant qu'ils profitent des bénéfices de leur dur labeur, que toi, la convoitise, ne te fasse pas manger ton capital. Je vais reprendre pour que tu comprennes bien. Que le fait de voir des gens qui ont travaillé dur et ont réussi, le fait de les voir manger les bénéfices de leur dur labeur, que la convoitise, dans le souci de les imiter, ne te fasse pas manger ton capital. Surtout, n'oubliez pas, notre objectif, c'est de changer le monde. Mais pour y parvenir et faire un monde meilleur, il faut commencer par transformer soi-même. Changer le monde. Pour y parvenir et faire un monde meilleur, commence par transformer toi-même. Prenez bien soin de vous, les amis, et la paix sur vous.